L'histoire commence avec notre personnage principal qui se réveille dans une étrange chambre en désordre. Il ouvre lentement les yeux, encore à moitié endormi et sans la moindre idée de ce qui s'est passé la nuit dernière. Assis sur le lit, il se demande comment diable il a fini dans une chambre d'hôtel. Et là, il réalise qu'il n'est pas seul. Il y a une femme magnifique qui dort paisiblement juste à côté de lui, mais une notification sur son téléphone d'une certaine Zhao Jia réveille soudainement sa mémoire. Les messages sont assez agressifs, la fille exigeant de savoir pourquoi il ne répondait pas. Le perso principal se souvient alors qu'elle l'a largué juste après leur première année à la fac. Cela le rend encore plus confus parce qu'elle l'a bloqué, mais maintenant elle agit comme s'ils étaient toujours ensemble. Pour se vider la tête, il décide de vérifier le calendrier pour connaître la date actuelle. Voir le 8 octobre le traverse comme un éclair, et il réalise qu'il est en quelque sorte revenu dans le temps. Il se souvient de ses mots, disant qu'elle avait trouvé quelqu'un qu'il aimait vraiment. Puis on voit son ex avec un homme plus âgé, disant à notre perso principal de simplement se perdre. Le jeune homme était complètement dévasté, ayant juré qu'il l'aimerait pour toujours. De retour dans le présent, il voit que son premier message était, comme d'habitude, une demande d'argent. Un sourire narquois se dessine sur son visage alors qu'il pense à quel point l'amour l'avait aveuglé et à quel point elle était éhontée. Déterminé à changer son avenir, il envoie un message à Xiaojia, mettant fin à leur relation pour de bon. À l'autre bout du fil, la fille entre dans une rage folle, demandant s'il est sérieux au sujet de leur rupture. Il répond avec assurance qu'ils devraient faire leur chemin séparément, et elle lui dit qu'il ferait mieux de ne pas le regretter. Il se moque d'elle, un écran bleu apparaît soudainement, le félicitant d'avoir activé un système de magnat. Le perso principal est stupéfait en pensant qu'avec ce système, sa vie est enfin sur le point de prendre un tournant pour le mieux. L'écran affiche ses statistiques et l'informe qu'il gagnera désormais de l'argent chaque seconde, ce qui le motive pas mal. Juste après, le système lui offre un pack de démarrage, et il l'accepte rapidement sans réfléchir. Il reçoit 10 millions en espèces, une supercar, une carte d'achat et un scanner convivial. Après avoir vérifié son compte et vu le virement, il se demande à quoi sert ce truc de scanner. Juste à ce moment-là, la femme à côté de lui marmonne quelque chose dans son sommeil, attirant son attention. Ayant une idée, il décide de tester son nouveau gadget sur elle, pointant le scanner dans sa direction. L'écran révèle les statistiques de la femme, mais il se demande ce que l'attribut de confidentialité pourrait bien signifier. Curieux, il appuie dessus, et le système explique qu'il s'agit du nombre de partenaires qu'elle a eu. Il réalise que le chiffre 1 signifie qu'il a été le tout premier homme dans la vie de Yko Xiao. Il se souvient alors que dans sa vie passée, il était allé dans un bar pour noyer son chagrin et l'avait rencontré là par hasard. Il se souvient l'avoir trouvée au bar, buvant toute seule et ayant l'air assez bouleversé par quelque chose. Il réalise que leur nuit ensemble n'était pas une question d'amour, mais parce qu'elle avait le cœur brisé et avait un peu trop bu. Dans ce moment de réflexion, la belle femme à côté de lui se réveille enfin en sursaut. Elle l'observe pendant une seconde et l'appelle un Casanova pour la façon dont il soupirait et souriait. Avec un sourire confiant, le jeune homme se contente de la regarder sans dire un mot. Se penchant en avant, il nie qu'il se remémorait le passé, ce qui ne fait qu'attiser sa curiosité. Puis il lui murmure que son seul regret est de ne pas l'avoir rencontrée plus tôt, la laissant complètement déconcertée. Grâce à son audace, le système le récompense avec une carte et une compétence de technique de langue divine. Il pense qu'avec cette nouvelle compétence, il peut emmener la fille au paradis en un instant. Sur cette pensée, le jeune homme active sa nouvelle technique et l'embrasse d'une manière qu'elle n'a jamais ressentie auparavant. La femme est stupéfaite. La sensation de ce baiser était totalement différente et tellement meilleure que la dernière. Le jeune homme lui dit alors que ce n'était que le début, et les deux passent le reste de la nuit à profiter du moment. Le lendemain matin, il se réveille, s'étire et remarque une pile d'argent assise à côté de lui sur le lit. Complètement confus, il se demande si Xiao pense qu'il est une sorte d'escorte. Il ramasse alors le billet et voit qu'il s'agit d'un paiement de 10 000 yuan, ce qui l'énerve vraiment. Il trouve la fille intéressante pour l'avoir payée, mais regrette de ne pas avoir obtenu ses coordonnées, puis se concentre sur la carte. Le jeune homme se demande comment l'objet fonctionne, et le système explique qu'il s'agit d'un multiplicateur de remboursement pour l'argent dépensé. Maintenant, avec ce pouvoir entre ses mains, il est déterminé à ne pas gaspiller cette chance et à devenir un célèbre magnate. Il réalise que dans cette chronologie, plusieurs grandes entreprises technologiques n'ont même pas encore été fondées, ce qui est en fait l'opportunité parfaite pour lui. Son plan maintenant est d'économiser suffisamment d'argent pour acheter des tonnes d'actions dans ces futurs géants de la technologie. Tenant la clé de la voiture, il pense que la ville n'a pas de limite sur les achats immobiliers, ce qui est parfait. Soudain, une belle femme s'approche de sa voiture, et il pense à utiliser ses cartes pour acheter quelques propriétés. La femme s'assoit sur le capot de sa voiture jaunée, avec un sourire, demande si le véhicule lui appartient. Notre protagoniste confirme calmement que la voiture est à lui et demande ce qu'elle veut. Elle demande un tour, prétendant qu'une canalisation a éclaté dans sa maison. Méfiant de son histoire, le jeune homme active son scanner pour vérifier les informations sur la fille nommée Shen Liki. Il est surpris par son niveau d'amitié élevé,
mais son attribut de confidentialité de 28 partenaires déclenche des sonnettes d'alarme. À l'intérieur de la voiture, il rejette sa demande de tour, disant qu'être avec 28 autres personnes, c'est un peu trop pour lui. Il s'éloigne, laissant la femme en état de choc et se demandant comment il connaissait son passé. Elle commente à quel point le perso principal était beau, tandis qu'un vieil homme reste là, complètement perdu. Le vieil homme propose d'aider la femme avec ses canalisations, disant qu'il est un professionnel depuis 30 ans. La femme est agacée par son offre et l'appelle immédiatement un pervers et un obsédé. Le vieil homme est confus parce que sa technique est de premier ordre, et il ne comprend pas pourquoi elle lui crie dessus. Dégoûtée, elle lui dit de se perdre tandis qu'il la suit, et les gens autour d'eux commencent à rire de la scène. Juste à ce moment-là, un autre homme explique au vieil homme que ses tuyaux n'étaient pas exactement littéraux. Surpris par la révélation, il commente à quel point les jeunes sont bizarres de nos jours alors que la femme s'éloigne en trombe. S'enfuyant, la fille se plaint de sa malchance et de tout ce qui a mal tourné ce jour-là. Pendant ce temps, MC arrive dans une agence immobilière et est accueilli par 2 agents, une débutante et son patron. Le directeur pense qu'il n'est qu'un enfant riche et le refile à la débutante, Xiao Xiao, pour ne pas perdre son temps. Avec un air de confiance, notre MC sort de sa voiture de sport et se dirige vers l'agence. Le patron encourage ensuite la débutante à se débrouiller seule, lui disant de simplement suivre la procédure qu'ils ont pratiquée. La jeune agente l'approche nerveusement et se présente comme Xiao Xia de l'agence immobilière Lianji. Le protagoniste lui demande juste de l'aider à trouver une maison, et la femme s'enquiert de son budget. De loin, le directeur fume une cigarette et pense que la débutante doit apprendre à mieux choisir ses clients. Maintenant à l'intérieur de l'agence, elle lui montre quelques options bon marché, mais le jeune homme a demandé à voir des propriétés dans la gamme de 1 million de yuan. La femme est surprise par le montant, mais accepte de rechercher immédiatement les propriétés sur sa tablette. Après quelques minutes, elle se souvient de lui demander s'il a des préférences de localisation. Le MC demande des endroits faciles à louer et dit que peu importe qu'ils soient meublés ou non. Il la regarde et pense qu'elle est plutôt inexpérimentée, mais au moins elle est sincère, et décide d'utiliser son scanner sur elle. L'agente lui montre ensuite quelques options près d'une rue commerçante avec des prix variables. Le MC se souvient que sa carte de départ a une limite de 1 million de yuan, il ne peut donc pas dépasser ce montant pour chacune. Elle lui demande s'il n'est pas satisfait, mais il réfléchit juste à la façon de maximiser le bonus de sa carte. Il demande si le prix des maisons les plus chères peut être négocié, car si c'est le cas, il prendra les 5. Il en rajoute, disant que s'il peut obtenir chacune pour 1 million, il paiera tout en espèces, laissant l'agente complètement choquée. Le MC confirme le paiement et ajoute qu'il l'embauchera pour gérer les locations des propriétés. La femme est ravie de l'énorme commission qu'elle est sur le point de gagner et promet de lui obtenir ce prix. Le directeur surprend tout et regrette amèrement d'avoir mal jugé le client, voulant se gifler. 1 heure plus tard, le directeur, maintenant en costume, présente le contrat final avec un prix total de 5 millions de yuan. Le protagoniste signe le contrat, disant qu'il lui fait confiance, et qu'il la contactera pour de futurs achats. L'agente est ravie de sa commission et se demande quel genre de magnate il est pour déjà parler d'acheter plus. Le système montre qu'il a reçu 230 millions en retour de ses 5 achats. Avec cela, son système monte de niveau et il commence à gagner près de 1 yuan par seconde. Il pense que l'agente était son étoile porte-bonheur, et qu'il va profiter au maximum de cette nouvelle vie. Notre MC appelle la femme dans un coin, rendant son directeur très curieux. Le patron dit qu'elle devrait inviter le client à dîner pour le remercier. Il lui promet alors que si elle reste avec lui, elle vivra une vie de luxe et de confort incroyable. Ne sachant pas quoi dire, l'agente est complètement gênée par sa proposition audacieuse. Elle essaie de refuser poliment, mais il la coupe et lui demande son numéro de compte bancaire. Surprise par la demande, la femme demande pourquoi il veut lui transférer de l'argent. Il dit juste qu'elle était son étoile porte-bonheur et que c'était un petit quelque chose pour la remercier de tout. La fille est complètement perdue, n'ayant aucune idée de ce dont il parle, et le regarde simplement, confuse. Quelques minutes plus tard, elle reçoit la notification et est choquée par le montant qu'il a transféré. Le protagoniste sourit car pour lui, ce montant est de la menue monnaie comparé à ce qu'il a gagné grâce à son aide. Avec cela, son niveau d'amitié avec lui monte en flèche, et elle l'invite à dîner pour le remercier. Il pense à quel point l'argent est utile pour renforcer l'amitié, et à quel point il aime regarder les chiffres augmenter. Ils s'ajoutent mutuellement sur WeChat, et la femme remarque à quel point le MC est beau et attirant. Cela l'amène à fantasmer sur une scène plus intime, et elle pense que cela ne la dérangerait pas si cela arrivait. Mais il la remercie juste pour son travail et lui dit au revoir, lui disant qu'il part, ce qui la surprend. Ne croyant pas ce qu'elle vient d'entendre, l'agente court après lui, appelant désespérément son nom. Déjà à l'intérieur de sa voiture de sport, le MC sourit et lui fait signe au revoir une fois de plus. La fille est laissée là, embarrassée, se demandant pourquoi elle s'est soudainement sentie si vide à l'intérieur. 20 minutes plus tard, le MC rentre chez lui et annonce son arrivée à sa mère, qui l'attendait. Sa mère l'accueille avec de la pastèque froide tandis que son père s'enquiert de son voyage de fin d'études. Il dit qu'il prévoit d'aller à Modu parce qu'il veut visiter les environs de l'université qu'il fréquentera.
Son père est d'accord avec la décision et demande à sa mère de transférer l'argent du voyage à leur fils. Sa mère plaisante en disant que gâter autant le garçon lui rendra plus difficile de trouver une femme à l'avenir. Il lui demande de ne pas aborder ce sujet et pense qu'il ne les laissera pas tomber comme il l'a fait dans sa vie passée. Le lendemain, le MC est déjà dans l'avion se plaignant d'avoir acheté le billet à la dernière minute. Essayant de se faufiler dans l'allée étroite, il demande poliment aux autres personnes de lui faire de la place. Il aperçoit une femme familière et l'appelle, Zoe Ying, qui le reconnaît immédiatement. Il confirme que c'est son siège et, par coïncidence, elle dit que le sien est juste là aussi. Elle le remercie alors qu'elle se faufile devant lui pour se rendre à son siège hublot dans l'avion. Un gars à lunettes apparaît de nulle part et essaie de flirter avec la femme, s'immisçant dans leur conversation. Ne prêtant aucune attention à l'intrus, notre MC demande à la fille de prendre le siège intérieur. L'étranger se plaint alors, disant qu'on ne peut pas simplement changer de siège dans l'avion comme ça. Le MC le coupe, disant qu'ils sont ensemble, et que la façon dont il s'assoit ne le regarde pas. Une fois assis, le type curieux ignore l'avertissement et demande à la femme ce qu'elle fait à Modu. Elle répond qu'elle part travailler, puis se tourne vers le protagoniste et lui pose la même question. Le protagoniste dit qu'il s'ennuyait chez lui, alors il a décidé de prendre des vacances pour se détendre. Le type à lunettes se présente comme Chu en chaîne et dit qu'il voyage aussi à Modu. Il propose de la raccompagner, se vantant que son père a envoyé une voiture pour venir le chercher. Le protagoniste décline l'offre, disant que leur hôtel a également un service de navette aéroport. Le type demande dans quel hôtel il séjourne, et notre héros répond « Omniangian ». L'intrus est stupéfait et répète le nom de l'hôtel Ultraluxe qui a coûté des milliards à construire. Il en doute, car il y a séjourné auparavant et sait qu'une chambre moins chère n'offre pas ce service, mais le protagoniste dit qu'il a réservé une villa. L'intrus n'en revient pas de la réponse et demande si le type est sérieux au sujet de la villa. La femme commente alors qu'une seule nuit coûte 80 000 et est surprise d'apprendre que c'est un gosse de riche. Avec un sourire, il dit qu'elle est aussi une gosse de riche, donc elle n'a pas de raison de parler. Le protagoniste se souvient alors qu'elle était la cloche de l'école et qu'elle venait d'une famille riche très célèbre en ville. À l'époque, elle était si calme et concentrée sur ses études qu'aucun type n'osait l'approcher. Il était concentré sur son ex-petite amie à l'époque, mais il a entendu dire que sa famille avait des problèmes financiers. De retour dans le présent, la fille dit avec un regard triste qu'elle n'est plus vraiment une gosse de riche. Le jeune homme se rend compte qu'il a touché un point sensible et essaie rapidement de changer de sujet pour détendre l'atmosphère. Pour briser la tension maladroite, les deux commencent à parler du bon vieux temps au lycée. La femme rit un peu et convient que leur jour de lycée était vraiment amusant. Avec ça, il pense qu'il a finalement brisé la glace et décide d'utiliser à nouveau son système sur elle. L'écran du système indique que sa vie privée est à 0 et que son amitié a grimpé à 75. Il se demande si elle faisait déjà attention à lui à l'époque, puisque son niveau d'amitié était si élevé. Après avoir atterri, une belle femme en costume se présente comme son majordome personnel, Wang Yun. Le protagoniste est très impressionné par son professionnalisme, comme on peut s'y attendre dans un endroit comme celui-là. Notre protagoniste demande alors où séjourne Zoe Ying, et elle répond chez un ami à Pudong. Avec ça, il insiste pour la raccompagner et demande à son majordome de l'emmener d'abord à sa destination. De loin, le type à lunettes regarde tout et pense à sauver la fille pour passer une nuit romantique avec elle. 25 minutes plus tard, ils arrivent et la femme le remercie et lui demande ses coordonnées pour l'inviter à dîner. Il accepte l'offre mais plaisante en disant qu'elle ferait mieux de ne pas oublier ce qu'elle lui a promis. Ils échangent leurs contacts et notre protagoniste dit au revoir, lui disant de ne pas s'inquiéter pour le trajet. L'intrus est choqué que le type la laisse partir et se lamente que son plan héroïque ait été ruiné. Une demi-heure plus tard, notre protagoniste arrive à sa villa et pense que le séjour valait chaque centime. Le majordome l'informe alors que son bain est prêt, et il décide d'aller se détendre un peu. Soudain, la femme l'attrape par derrière, et il sursaute, lui demandant ce qu'elle fait. Elle dit que le service comprend de l'aider à se déshabiller. Mais il devra s'occuper de ses propres sous-vêtements. Une fois dans le bain de source chaude, il regarde la femme et lui demande d'attendre un instant. Le majordome explique que lui frotter le dos fait également partie du service, mais elle ne le lavera pas. Il apprécie le moment et pense que de près, elle est très attirante et qu'un service spécial serait agréable. La femme dit qu'elle ne fait ça que parce qu'elle a senti une connexion avec lui et commence à enlever ses vêtements. Avec ça, elle entre dans l'eau avec le jeune homme, et il est frappé par sa beauté. Le majordome l'invite ensuite à une réception de l'hôtel, et il demande quelle est l'occasion de l'événement qui aura lieu ce soir. Elle explique qu'il n'y a pas de code vestimentaire, et notre jeune homme confirme qu'il participera à la vente aux enchères qui va avoir lieu. Arrivé à la fête avec sa cavalière, il est accueilli respectueusement par un employé qui le reconnaît comme un invité important. La femme lui souhaite alors une bonne soirée et adresse un sourire à notre type alors qu'il entre dans le hall principal pour l'événement. À l'intérieur du hall, la vente aux enchères est déjà en cours, et un article vient d'être vendu pour 5 millions pendant qu'il observe la scène. Le commissaire-priseur annonce l'article suivant, une montre de marque célèbre extrêmement rare qui attire l'attention de tout le monde. L'homme explique qu'il s'agit d'une édition limitée à seulement 10 exemplaires dans le monde, et que la mise à prix sera de 15 millions de yuan.
Plein d'énergie, le commissaire-priseur crie pour que les enchères commencent, et la foule s'emballe pour la compétition. Notre jeune homme analyse la montre et se souvient que son prix devrait monter en flèche dans les années à venir, dépassant facilement 25 millions. Voyant l'opportunité de faire des profits, il ne perd pas de temps et fait la première offre de 15 millions et demi avec sa palette, numéro 35. Mais un autre homme avec la palette numéro 8 la monte à 16 millions, et les enchères s'intensifient avec des offres qui montent rapidement. La foule est stupéfaite par les offres du protagoniste, pensant qu'il est fou de dépenser autant d'argent pour une montre comme celle-là. Le commissaire-priseur frappe du marteau, vendant l'article pour 18 millions et félicite l'acheteur numéro 35 pour sa victoire. Deux jeunes hommes riches s'approchent pour se présenter, et notre héros dit que son nom est Zhang Cheng alors qu'il les évalue. Le type blond révèle que l'offre numéro 8 était la sienne et demande si Zhang Cheng est un expert en montres de luxe. Le protagoniste répond qu'il n'est pas un expert et que c'est la première fois qu'il achète une montre, il ne faisait que tâter le terrain. Le type blond est sidéré par le prix et demande pourquoi il ne l'a jamais vu auparavant, et Zhang Cheng explique qu'il vient d'arriver hier pour l'université. Surpris, le jeune homme dit qu'à 18 ans, il n'avait pas le courage de faire quelque chose comme ça, et qu'il est très impressionné par notre type. Avec ça, il invite Zhang Cheng à sortir un de ses jours, et notre jeune homme accepte la proposition de sa nouvelle connaissance. Le système l'informe alors de son nouveau niveau, et il pense à la façon dont son revenu annuel dépasse maintenant 300 millions. Malgré l'argent, il sait que pour ses plans ambitieux, ce montant n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, et qu'il a besoin de plus. En descendant les escaliers, il tombe sur un visage familier et reconnaît la femme avec qui il était la nuit précédente. C'est la même femme de l'hôtel qu'il a rencontrée au début de l'histoire, et elle le regarde, surprise de le voir là. Elle le taquine, l'appelant un gamin et disant qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit un garçon riche, pensant qu'il n'était qu'un pauvre étudiant. La femme l'invite dans sa villa car la vente aux enchères touche à sa fin, voulant qu'il passe une autre nuit avec elle. Il accepte l'invitation, et elle plaisante en disant qu'il ferait mieux de faire plus d'efforts que la dernière fois, mettant le feu aux poudres. Soudain, un homme apparaît et l'attrape par le bras, se révélant être Jun Yko, l'ex-fiancé de la belle femme. Le gars insiste sur le fait qu'ils sont fiancés, mais elle le traite de fou de vouloir se marier après qu'il l'ait trompé avec sa meilleure amie. Jun Yko ignore l'accusation et affirme qu'ils ont organisé une fête de fiançailles, donc le mariage aura lieu d'une manière ou d'une autre. Dégoûtée, elle l'accuse d'être dégoûtant et de l'utiliser comme couverture pour rencontrer ses autres partenaires, hommes et femmes. Le système lui donne deux choix, partir avec une récompense ou frapper le type pour gagner une amélioration physique et une carte de malchance. L'amélioration améliore tous ses attributs, et notre gars, sans réfléchir, assène un coup de poing à son rival, laissant la femme choquée. Il donne un coup de pied à l'agresseur au sol, et la femme regarde la scène, semblant apprécier l'attitude de notre héros. Il piétine son rival tombé, et le niveau d'affection de la femme augmente tandis que l'autre type hurle de douleur sur le sol de la salle de bal. Désespéré, l'agresseur se met à crier à l'aide, appelant la sécurité de l'hôtel pour le sortir de cette situation. La sécurité arrive et tente de calmer la situation, mais l'ex-finque leur crie dessus pour qu'ils arrêtent le protagoniste et appellent la police. Menaçant le personnel, il dit qu'il va appeler la police et déposer une plainte pour les faire tous virer. La femme dit alors au protagoniste de ne pas s'inquiéter. Comme elle le dira, il la défendait contre le harcèlement. L'ex-finque se vante que les caméras de sécurité ont tout enregistré et qu'ils sont tous finis à cause de cela. Soudain, un homme avec un couteau fait irruption, et la panique se répand alors que les gens crient, terrifiés par la scène. L'intrus attrape l'ex-fianteya et exige qu'il lui amène le couple qu'il a trahi, sinon il les éliminera tous. Craignant pour sa vie, l'agresseur crie aux gardes de sécurité de trouver les personnes que l'homme recherche pour sauver sa propre peau. Le système lui donne alors de nouveaux choix, s'échapper avec la fille et obtenir de l'argent, ou arrêter le crime et acquérir une nouvelle compétence. Il décide d'agir pour la sécurité de tous, et surtout pour la technique spéciale que le système offre en récompense. Avant d'agir, il se souvient de l'objet qu'il a gagné plus tôt et se rend compte que la carte de malchance pourrait être très utile en ce moment. Le protagoniste active alors la carte d'amélioration, et une aura bleue l'entoure complètement, changeant son corps. Avec cela, il sent une énergie puissante parcourir tout son corps, et est surpris par cette nouvelle sensation de force. Sans perdre de temps, il se précipite à grande vitesse vers l'homme au couteau, prêt pour une attaque surprise. Le jeune homme assène un puissant coup de poing au visage de l'agresseur, qui n'a pas le temps de réagir à ce coup rapide et précis. D'un seul coup, l'intrus tombe au sol, inconscient, et notre héros se tient victorieux devant tous les invités. La femme est choquée par la scène et pense qu'il n'est pas qu'un garçon riche, mais une véritable puissance. L'ex-finotier est également stupéfait par la force du protagoniste et le regarde avec une expression de pure peur sur le visage. Notre jeune homme s'approche alors de son rival, qui est toujours au sol, et le regarde avec un sourire confiant et intimidant. Les personnes présentes dans le hall commentent à quel point il a été courageux et beau pour avoir géré la situation si facilement. La police arrive et arrête l'intrus, et l'un des policiers remercie le protagoniste pour son aide dans cette agitation.
Mais l'ex-fiancé saisit l'occasion d'accuser notre jeune homme d'agression et demande à l'officier de l'arrêter immédiatement. L'officier se tourne alors vers le protagoniste et lui demande s'il est vrai qu'il a frappé l'autre type ici dans le hall. La femme interrompt la conversation et explique à l'officier que son ex, Fankai, essayait de la forcer à un mariage forcé. Avec cela, son niveau d'affection pour lui passe à 90, et il se rend compte que la jeune femme tombe vraiment amoureuse de lui. Il la serre dans ses bras pour la réconforter et dit qu'il ne laissera plus jamais un sale type comme ça l'intimider. L'officier essaie de calmer la situation, mais le rival hurle, exigeant les images de sécurité pour prouver son innocence. En colère, le protagoniste décide qu'il est temps de tester la carte de malchance du système sur ce type ignorant qui s'est présenté. Il active alors l'objet, et une aura de malheur entoure l'ex-fiancé, qui n'a aucune idée de ce qui se passe. Juste après, le type reçoit un appel de la banque concernant un retrait suspect de 200 000 de son compte. Pendant qu'il est au téléphone, une femme arrive en courant et lui dit qu'un arbre est tombé sur sa voiture, le laissant paniquer. L'officier lui demande s'il a besoin d'aide, mais l'homme s'enfuit en disant qu'il n'a pas le temps de s'occuper de ça maintenant. Notre jeune homme dit qu'il a eu ce qu'il méritait et invite la femme à quitter cet endroit chaotique ensemble. 5 minutes plus tard, dans la chambre, elle s'approche de lui avec inquiétude et lui demande s'il va bien ou s'il a été blessé dans la bagarre. Avec un sourire, il répond qu'un perdant de ce calibre ne pourrait jamais vraiment lui faire de mal. Malgré tout, elle insiste pour vérifier par elle-même afin de s'assurer qu'il n'a pas subi de blessures graves. La femme lui demande s'il va la mépriser pour avoir eu un fiancé comme ça, mais le type la rassure à ce sujet. Elle explique que les fiançailles ont été organisées par son grand-père, et qu'elle n'a découvert son infidélité avec sa meilleure amie que plus tard. Il la console en lui disant qu'elle a traversé beaucoup de choses, mais maintenant il est là pour prendre soin d'elle et la protéger. La jeune femme lui demande s'il lui importe d'entretenir ce type de relation, pensant que c'est plus facile qu'une romance sérieuse. Le protagoniste la serre dans ses bras et l'assure que cela ne le dérange pas et qu'il la traitera bien à partir de ce moment spécial. Les deux profitent ensuite de la nuit ensemble, et le moment semble être assez intense pour la belle femme qui l'accompagne. Le lendemain matin, deux femmes de chambre rangent la chambre, et l'une d'elles commente l'endurance des jeunes de nos jours. L'autre dame plaisante en disant qu'elle ne pourrait pas travailler si son mari était comme ça, et elle commente avec envie le jeune homme. Plus tard, dans un café, le protagoniste et la femme prennent leur petit déjeuner pendant qu'il fait défiler nonchalamment son téléphone. À l'écran, il voit une publication d'un camarade de classe montrant une montre chère que sa mère lui a offerte comme cadeau de passage à l'âge adulte. Notre jeune homme a alors une idée et lui demande s'il peut lui emprunter ses jambes pour une photo de célébration. Elle lui demande si c'est son anniversaire, mais il explique qu'il veut publier un GIF différent de ce que montrent ses autres camarades de classe. La femme accepte la farce et le traite de gamin alors qu'elle accepte de participer à la photo inhabituelle qu'il a demandé. Elle prend une pose audacieuse, levant ses jambes pour qu'il puisse prendre la photo pour ses réseaux sociaux. Elle enlève ensuite ses chaussures et continue de poser pour la caméra de notre gars, qui s'amuse avec la scène. Il prend la photo, pensant que son cadeau de 18e anniversaire n'est pas une voiture, mais qu'elle est plus rapide qu'une supercar. Le résultat est un photomontage qu'il publie sur ses réseaux sociaux pour que tous ses amis puissent voir la nouvelle. Ses camarades de classe sont choqués et envieux de la publication, tout en regrettant leurs propres cadeaux ennuyeux. Peu de temps après, le protagoniste arrive chez un concessionnaire automobile de luxe, et une vendeuse l'accueille à l'entrée. Elle propose de lui faire visiter les lieux, et notre jeune homme la suit pour découvrir les modèles de voitures disponibles dans le magasin. À l'intérieur du concessionnaire, il voit un homme plus âgé offrir une voiture à une belle femme qui semble mal à l'aise avec la situation. Le vieil homme chauve insiste pour la ramener chez elle tous les jours, et c'est pourquoi elle a besoin d'une bonne voiture, tout en essayant de la toucher. Notre jeune homme observe la scène de loin et se dit qu'il est venu chez le concessionnaire pour voir des voitures, mais qu'il a fini par regarder un feuilleton. Il reconnaît alors la femme comme étant So-won, une future actrice célèbre connue comme l'une des 4 petites fleurs de l'industrie. Le protagoniste se souvient que sa renommée a commencé avec une photo emblématique où elle sortait d'une piscine, qui est devenue virale en ligne. De retour dans le présent, l'homme d'affaires la pousse à aller boire un verre, mais elle refuse, disant qu'elle a une réunion dans son entreprise. Le vieil homme se fâche et menace la jeune femme, lui disant de ne pas trop tirer sur la corde, sinon l'investissement dans son projet sera annulé. Il lui dit d'arrêter de faire semblant et d'accepter l'offre, sinon il utilisera son influence pour la mettre sur liste noire. Cependant, l'actrice n'est pas intimidée et dit que sa réponse est non, qu'il investisse ou non, et qu'il peut faire ce qu'il veut. À ce moment, un écran bleu apparaît devant le protagoniste, et le système active une mission spéciale pour qu'il résolve le problème. La mission est d'aider So-won et de signer un contrat avec elle. Il pense donc qu'il doit prouver qu'il a l'argent pour la convaincre. Pour attirer l'attention, il s'approche de la vendeuse et demande à voix haute quelles sont les conditions pour acheter une LaFerrari. La femme explique que le modèle est une édition limitée et que le client doit posséder 5 voitures de la marque pour être un acheteur éligible. Avec un sourire, notre jeune homme demande si elle est en train de dire qu'il n'est pas qualifié pour acheter la supercar. La vendeuse dit alors que ce n'est pas entièrement impossible, et le protagoniste,
curieux, demande comment il pourrait obtenir le véhicule. Le vieil homme chauve devient méfiant, se demandant à quelle famille appartient le jeune homme, et décide de voir s'il bluffe sur l'achat. L'actrice est choquée car même Boss Wang n'achèterait pas une voiture à 3 millions de dollars, et le protagoniste veut la plus chère en espèces. La vendeuse avertit alors qu'avec les personnalisations, le prix de la voiture pourrait atteindre 50 millions de yuan. Avec un sourire, il dit qu'il connaît le prix et que c'est acceptable, alors l'employé va chercher son responsable pour conclure l'affaire. Bientôt, le responsable arrive avec le jeune homme blond de la vente aux enchères, qui reconnaît le protagoniste et le salue avec enthousiasme dans le magasin. Il explique qu'il vient d'arriver en ville, comme il n'a pas l'habitude d'être sans voiture, il a décidé d'en acheter une avec désinvolture. Son ami blond est surpris par la réponse et dit que c'est un tout nouveau niveau de vantardisable. Sur ce, le blond désigne la montre à 18 millions de dollars au poignet du protagoniste et dit au responsable qu'il a une vente énorme entre les mains. Notre jeune homme se tient là avec une pose confiante tout en montrant sa montre coûteuse à tout le monde dans le concessionnaire. Le responsable est stupéfait par la valeur de l'accessoire et réalise que ce jeune homme est un client extrêmement riche. L'homme dit que la vérification de crédit n'est qu'une formalité et commence le processus d'enregistrement de la voiture pour le jeune homme. L'actrice et le vieil homme regardent la scène, tandis que le blond pense qu'il n'a jamais vu un cheveu aussi riche que Zhang Cheng. Le blond calcule alors que la fortune du protagoniste doit facilement dépasser 100 millions de yuan. Le vieil homme chauve perd tout intérêt pour la voiture et insiste pour que la femme aille boire un verre avec lui, mais elle refuse car elle a une réunion. En colère, l'homme donne à l'actrice un ultimatum, soit elle part avec lui, soit elle peut oublier sa carrière, et il s'éloigne furieusement. Le protagoniste appelle alors l'actrice par son nom, et elle se retourne, surprise, demandant s'il lui parle. Il se présente comme Zhang Cheng et dit qu'il investira dans son projet puisque l'autre homme s'est retiré de la proposition. La femme est choquée et demande si c'est vrai, pensant qu'il est d'un autre niveau et qu'il pourrait la sauver de son problème. Le protagoniste dit qu'il a d'autres projets et qu'ils peuvent en parler demain, alors elle demande ses coordonnées pour organiser la réunion. Les deux échangent leurs coordonnées sur leur téléphone, et elle dit au revoir, lui disant qu'elle le verra le lendemain pour la réunion. Le jeune homme demande au responsable quand il peut venir chercher la voiture, et l'homme répond qu'il faudra attendre au moins 1 an. Notre jeune homme est déçu par le délai et pense à une alternative pour obtenir une voiture plus rapidement que cela. Son ami blond l'invite à un salon automobile dans quelques jours, où il pourra en obtenir une sur place, et il accepte. Quelque temps plus tard, il arrive dans un restaurant chic, et la blonde l'appelle à sa table, lui faisant signe de la main. La blonde le guide par la main et recommande le plat de riz aux œufs de crabe, qui est la spécialité de la maison. À table, plusieurs plats sophistiqués sont servis, et l'atmosphère entre les deux semble très intime et spéciale. Il se penche près d'elle et lui murmure à l'oreille qu'il n'est intéressé qu'à passer une nuit spéciale avec elle. Le lendemain matin, elle lui demande de la laisser se reposer car la nuit précédente a été assez mouvementée pour eux deux. Le protagoniste dit qu'il peut le faire, mais seulement si elle l'appelle par un surnom plus affectueux qu'avant. Elle l'appelle alors chérie et lui donne un baiser, et satisfait du surnom, il la laisse se reposer un peu plus longtemps. Avec un joli petit visage, elle le complimente et dit qu'il est le meilleur pour être si attentionné envers elle. Il demande alors si elle connaît So-Wan, et la blonde confirme que l'actrice travaille pour la même entreprise qu'elle. Elle demande alors avec un regard légèrement triste dans les yeux si le protagoniste est vraiment en train de tomber amoureux de l'autre femme. Le protagoniste explique que ce n'est pas exactement tomber amoureux, mais qu'il a vu beaucoup de potentiel chez l'actrice lors de leur rencontre chez le concessionnaire automobile. La blonde est d'accord, disant que l'entreprise ne la valorise pas assez, mais qu'elle a le talent pour aller loin dans sa carrière. Sur ce, elle propose de l'aider à se rapprocher de l'actrice et dit qu'il peut venir la voir quand il le souhaite. Il la traite de stupide et l'assure qu'il traitera bien toutes ses femmes, alors elle pose des questions sur l'investissement dans l'actrice. Notre jeune homme confirme son intention, mais elle l'avertit que pour embaucher So-Wan, il devra ouvrir une entreprise et racheter son contrat. Le protagoniste lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il la mettra en charge de la nouvelle entreprise, avec des actions et tout. Elle refuse les actions, disant qu'un bon salaire suffit, et pense que cela donnera un coup de pouce à sa carrière. Il la gronde doucement, disant qu'il n'y a pas besoin d'une telle formalité entre eux puisqu'ils sont déjà très proches. Elle se rapproche alors de lui et touche son visage avec affection. Les larmes aux yeux, elle avoue qu'avant lui, sa vie lui semblait insignifiante, et que ce n'est que maintenant qu'elle se sent vivante. Tout en la serrant dans ses bras, il reçoit un message de l'actrice demandant l'heure et le lieu de leur rencontre le lendemain. Avec un sourire aux lèvres, il pense que la grande star semble être très pressée de conclure l'affaire.